Bien, rebonjour. Maintenant, on va voir, après avoir donc étudié les propriétés des ondes sismiques et ce qu'elles ont pu nous indiquer, nous renseigner comme information concernant la structure interne de la Terre, on va donc voir maintenant la planète Terre et sa structure interne et sa composition. Donc, structure et composition du globe terrestre. La Terre est constituée d'enveloppes concentriques, d'épaisseurs, de composition et de densité très différentes, qui entourent une graine de fer solide. Alors, cette succession d'enveloppes profondes du globe terrestre est à l'origine du processus fondamentaux qui contrôle la structure, la dynamique et l'évolution de la Terre. En coupe, vous avez ici le noyau, qu'on appelle également la graine, qui est composé également de deux couches, donc le noyau interne et le noyau externe, que vous voyez ici, suivi du manteau, et suivi donc de la croûte, au final suivi de la croûte, et puis donc vous avez ici donc les océans, c'est-à-dire l'hydrosphère. Donc je rappelle toujours qu'à n'importe quel moment, vous pouvez mettre en pause votre vidéo et prendre ces notes à partir de la légende des figures. Donc on distingue successivement trois principales enveloppes concentriques, à savoir le noyau, le manteau et la croûte terrestre. Chaque partie est séparée de l'autre par une discontinuité sismique. Rappelez-vous le schéma de l'évolution ou de la propagation des ondes sismiques à travers la planète Terre jusqu'au centre. Et donc, je répète, chaque partie, le noyau, le manteau et la croûte sont séparées les unes des autres par une discontinuité dans la propagation des ondes sismiques. Alors, la première discontinuité, c'est la discontinuité de Moe, qui sépare le manteau et l'écorce, qu'on appelle également croûte. La deuxième, c'est la discontinuité de Gutenberg, qui sépare ou bien qui se place entre le noyau et le manteau. Et quand je dis ici le noyau, donc c'est le noyau externe. Et enfin, la troisième discontinuité, c'est la discontinuité de Lehmann, qui a été définie par Lehmann et qui sépare deux unités qui font objet du même corps, c'est-à-dire le noyau, mais qui ont des propriétés de densité différentes et d'état physique différents. Donc vous avez ici le noyau interne sous forme d'une graine solide et le noyau externe liquide. Donc vous avez ici la graine, c'est le noyau interne, suivi du noyau externe liquide, et puis vous avez ici le manteau inférieur, le manteau supérieur, et vous avez la croûte terrestre. Si je prends une coupe à travers un morceau de fromage sur notre planète Terre, vous avez ici la surface avec les continents, en bleu les océans, et puis vous avez ici la surface jusqu'à la profondeur située à 6371 km. Donc nous, on va arrondir, on va dire 6400. Donc vous avez la croûte continentale plus la croûte océanique qui forment ce qu'on appelle l'écorce. Si on ajoute à l'écorce cette partie rigide du manteau supérieur, vous obtenez ce qu'on appelle la lithosphère. Les dimensions de la lithosphère, c'est-à-dire la partie rocheuse de la croûte terrestre, va jusqu'à 150 km de profondeur. Puis, la partie suivante du manteau supérieur, elle est ductile. Elle est ductile. Donc, ça veut dire qu'elle ne possède pas de rigidité, elle est plastique, elle est malléable. Et le manteau supérieur se prolonge jusqu'à une profondeur de 700 km. Le reste, ou bien la partie, disons, malléable, la partie plastique du manteau supérieur s'appelle la sténosphère. Donc, ici, sous la sténosphère, vous avez l'une d'autre partie qui est rigide, là où vous avez vu une augmentation progressive de la vitesse de propagation de l'onde P et de l'onde S. Eh bien, cette partie-là, donc, c'est le manteau inférieur. Sous le manteau inférieur, vous avez le noyau. Et le noyau est lui-même subdivisé en deux parties. Vous avez le noyau externe liquide et le noyau interne solide qu'on appelle la graine. Donc, pour repositionner ici les discontinuités, la première discontinuité de Moho est située sous
est située entre la croûte terrestre et la partie rigide du manteau supérieur. Donc elle est située au milieu de la lithosphère. La deuxième discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg, elle est située en bas ou à la base du manteau inférieur et au sommet du noyau externe liquide. Et enfin, la troisième discontinuité, celle de Lehmann, elle est située aux environs de 5100 km et elle sépare noyau externe liquide et noyau interne dur, c'est-à-dire constitué par deux métaux. Alors, la croûte terrestre, en termes de définition, c'est quoi? Eh bien, c'est l'écorce de la Terre et qui se différencie en croûte continentale et croûte océanique. La croûte continentale possède une épaisseur en moyenne qui va de 10 à 70 km, une composition chimique essentiellement par des roches granitiques, donc des silicates, une densité moyenne de 2,7 g par centimètre cube, kg par litre, ou bien tonnes par mètre cube. Puis vous avez la croûte océanique qui possède une épaisseur légèrement plus petite, donc elle va de 5 à 10 km en moyenne, une composition chimique essentiellement sous forme de roches basaltiques, donc ici basique, formation de roches basiques, et une densité moyenne légèrement supérieure de 3,1 g par centimètre cube. Le manteau, la deuxième couche, la deuxième couverture, est composé de deux parties essentiellement. Donc le manteau est une vaste enveloppe rocheuse riche en silicate de fer et de magnésium, qui va de moins 30 à 2900 km de profondeur. Le manteau représente environ 67% de la masse totale de la Terre et 84% du volume de la Terre. Donc, il est extrêmement volumineux et il est extrêmement pesant. Le manteau représente traditionnellement trois couches distinctes: la mésosphère, la sténosphère et la lithosphère. Donc ici, on va depuis la base vers le sommet. La lithosphère, c'est la couche qui est proche de la croûte. La sténosphère, donc c'est la partie ductile du manteau supérieur. Et la mésosphère, c'est le manteau inférieur. Donc vous avez ici une zonation chimique de la Terre. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons le noyau ici solide, c'est du fer, du nickel et du soufre. Le noyau externe liquide, non, excusez-moi, donc ça c'est le noyau interne solide, fer, nickel et solide, et silice. Le noyau externe liquide, c'est du fer et du soufre à l'état de fusion. Et puis vous avez ici la discontinuité de Gutenberg, le manteau qui est principalement constitué par des silicates de magnésium. Et puis vous avez la croûte qui est tantôt constituée par des silicates lorsqu'il s'agit par des roches granitiques quand il s'agit de croûte continentale et de roches basaltiques quand il s'agit de croûte océanique. Alors, la mésosphère. La mésosphère s'étend de moins 700 à moins 2900 km de profondeur. À cause des grandes pressions qui règnent dans cette couche mésosphère, les roches de cette enveloppe sont rigides malgré que la température soit élevée. Donc ici, la température est élevée, mais la pression lithostatique de la colonne de roche située au-dessus, donc vous avez 2900 km de profondeur, et bien cette forte pression de roche fait que cette enveloppe liquide semble rigide malgré que les températures sont élevées. Puis vous avez la sténosphère qui va de moins 150 km à moins 700 km. Les roches de cette enveloppe sont plastiques, elles sont molles, donc elles sont malléables, elles sont souples. La lithosphère, couche rigide d'une épaisseur moyenne de 150 km, elle correspond à la croûte terrestre, puis la discontinuité de Moore et la partie superficielle du manteau supérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trois composantes. La croûte terrestre, la discontinuité de Moore, puis la partie superficielle du manteau supérieur qui est également rocheuse, qui est rigide. Cette couche solide flotte, baigne, nage à la surface de la sténosphère, qui est une couche beaucoup plus chaude et beaucoup plus plastique. Donc, la lithosphère, cette partie-là qui contient la croûte, plus la discontinuité de Moore, plus cette partie rigide du manteau, elle baigne sur une partie de roche relativement liquide, relativement plastique. Le noyau. Le noyau, avec un rayon d'à peu près 3470 km, représente à lui seul le 1/3 de la masse totale de la Terre.
mais il ne représente que 16% du volume de la Terre. Donc rappelez-vous, nous avons vu le manteau représente 67% de la masse de la Terre et il représente 84% du volume de la Terre. Ici, le noyau à lui seul représente le tiers qui reste et il représente les 16% qui restent du volume. Autrement dit, la croûte kullaya, donc toute la croûte en fait, elle est relativement négligeable devant la taille, le volume et la masse du noyau et du, du manteau. Le fer et le nickel sont fortement concentrés à l'intérieur du noyau. Le noyau comprend deux enveloppes séparées par les discontinuités de Lehmann. Le noyau interne solide, qu'on appelle aussi la graine, qui est formé presque exclusivement de fer solide à l'état pur. Le noyau externe liquide, composé de fer à l'état liquide. La désintégration des éléments radioactifs au niveau du noyau fournit de l'énergie aux couches profondes du manteau, ce qui a pour effet d'y provoquer des courants de convection thermique entre la base du manteau inférieur et le sommet du manteau inférieur. Donc, le siège, ou bien le manteau inférieur, est le siège de mouvement de convection thermique depuis sa base vers le sommet. Donc, nous avons ici la croûte, la discontinuité de Moe, la partie rigide du manteau supérieur, donc ça c'est la lithosphère. Puis vous avez la partie inférieure du manteau supérieur qu'on appelle la sténosphère. Puis vous avez ici la mésosphère, le noyau externe liquide, le noyau interne sous forme d'une graine de fer solide. Et vous avez ici donc les différentes dimensions. Alors en termes de densité, donc qu'est-ce que nous avons? La densité de la croûte, nous avons vu tout à l'heure qu'elle est généralement de l'ordre de 2,7 quand il s'agit d'une croûte continentale et de 3,1 quand il s'agit d'une croûte océanique. La densité de la partie rigide du manteau supérieur est de l'ordre de 3,3. La densité du manteau varie entre 3,3 jusqu'à 5,5 au contact du noyau externe. Le noyau externe, même s'il est liquide, il a une densité qui va de 9,5 jusqu'à 11,5. Et la densité de la graine est de l'ordre de 12. Mais cela ne donne pas une idée sur la densité moyenne de la Terre qui est de 5,2 à 5,5 grammes par centimètre cube. Donc, ça veut dire que l'effet combiné de toute cette répartition, de toute cette distribution des densités, c'est ça qui confère à la Terre sa densité moyenne. En résumé, donc nous avons vu que nous avons trois enveloppes qui constituent la structure interne de la Terre. Vous avez la croûte, vous avez le manteau et vous avez le noyau. La croûte est subdivisée en deux parties. Une croûte continentale qui est essentiellement constituée par des silicates d'alumine, SiAl, constituée également, et tout, si vous voulez, d'une manière basique par des roches granitiques de densité 2,7, avec des roches intermédiaires de densité de 3. Dans la croûte continentale, vous avez ce qu'on appelle les plaines continentales et vous avez les montagnes. Deuxième partie de votre croûte, vous avez la croûte océanique, qui est constituée essentiellement par des roches sous forme de silicate de magnésium, essentiellement des basaltes de densité 3,2 qui s'étalent donc sur une profondeur de 5 à 15 km. Et puis vous avez donc l'emplacement de la discontinuité de Moho, qui sépare la partie basale de la croûte et la partie supérieure du manteau supérieur, qui est rigide. Donc le manteau supérieur comprend une partie supérieure qui se divise en deux couches, une couche rigide dont la base se situe à 70 km sous les océans et les continents, et une couche plastique qui va jusqu'à 700 km. Et puis vous avez ici, donc ça c'est la mésosphère, c'est la sténosphère. Et puis vous avez le manteau inférieur, donc c'est une couche qui est relativement solide, avec une profondeur qui va de 700 à moins 2885 km. Séparée par la discontinuité de Gutenberg, elle donne suite donc au noyau externe, qui possède une propriété d'état liquide, qui va de 2885 à 5155 km de profondeur, suivi par la discontinuité de Lehmann, qui le sépare du noyau interne qui est à l'état solide, qui va sur une profondeur de 5155 à 6371 km.